Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Fantastic Rolls, le seul actual play où parfois les sessions de team building font sortir des bras spectraux qui menacent d'étrangler tout le monde. Je suis Laurent, et je serai votre MJ pour ce 18e épisode de la campagne L'étreinte des ombres, cette partie de jeu de rôle qui se passe dans l'univers Marvel. On va donc retrouver notre équipe rouge préférée en route pour l'Amazonie dans l'espoir de faire... Attendez, quoi ? C'est quoi ce script ? C'est pas ce qu'on avait dit ? Mais c'est l'épisode 18. Mais si, vous savez, l'épisode de Dingo, là, le 18, qui nous a empêchés de dormir pendant des semaines. Celui dont on n'a pas arrêté de parler entre nous, en trépignant d'impatience pour pouvoir le diffuser. Mais si, celui où on en apprend plus sur et où elle manque de juste avant de... Non, mais... Attendez, mais... C'est quoi ces bips ? Vous me censurez ? Vous me censurez, moi ? Et puis quoi encore ? Vous allez aussi m'empêcher de dire que cet épisode, comme les autres, peut contenir des sujets difficiles pouvant heurter certaines sensibilités et qu'il ne faut pas hésiter à vérifier la liste en description ? Hein ? Ça aussi, vous allez m'en empêcher ? Et notre super commu Discord ? Et nos soutiens Patreon, qui nous aident à payer pour tous les sons de bip que vous utilisez contre ma liberté d'expression ? Vous allez le censurer, ça aussi, peut-être ? Mais on est où, là ? Chères auditrices, chers auditeurs, comme vous pouvez le constater, on tente de me museler. Mais moi, je m'en fous, moi. Moi, je me laisserai pas faire. Je lâche tout, je suis un dingue. Moi, je vous dois la vérité. Je vous retrouve donc après cet épisode très spécial qui, comme je vous le disais, marque un véritable tournant dans la campagne parce que on n'aurait jamais pu et trop bien puisque... Et merde à la fin. Gna gna gna, Fantastic Rolls. Le résumé des épisodes précédents. Après la fermeture du second Nexus et bien décidé d'empêcher Shadow King d'atteindre son objectif de contrôle du plan matériel, l'équipe rouge des X-Men s'est rendue à l'Institut Xavier afin de reprendre quelques forces et planifier ses prochains mouvements. Malheureusement pour Rogue, c'est à ce moment que ses hallucinations semblent avoir repris de plus belle. Mystique, quant à elle, est plus que jamais sur ses gardes au vu du comportement de ses coéquipiers. Entre Gambit et ses liens avec Sinister et Rogue qui a développé de nouveaux pouvoirs depuis la possession de Shadow King, la cohésion du groupe est au plus bas. C'est dans ce contexte de tension, mais bien conscient que des dangers plus grands que vous menacent votre réalité, que votre aventure reprend. Chapitre 18 : Comptine d'un génocide. Et donc vous vous retrouvez tous les trois à l'entrée du hangar, vos affaires prêtes pour la mission qui vous attend au cœur de la forêt amazonienne. Les lourdes portes métalliques glissent presque sans bruit et aussitôt franchies, vous ressentez cette même impression qu'à votre toute première entrée dans ce lieu. Le frisson de l'aventure et le poids de la tâche que symbolise cet endroit. Vous entrez au cœur d'un immense cylindre de métal aux proportions vertigineuses et ce dernier baigne dans une semi-obscurité. Au centre trône le Blackbird, l'avion supersonique unique modifié par et pour les X-Men. Il semble prêt à vous emporter une fois encore, son fuselage noir luisant, faiblement sous la lumière ambiante. Autour de lui, divers véhicules et équipements reposent en silence, comme figés dans l'attente d'un ordre. Votre présence est détectée. Un à un, les néons s'allument, traçant une ligne de lumière blanche et froide sur le sol. Les projecteurs s'allument ensuite, éclairant le Blackbird par en dessous, dans une mise en scène presque théâtrale. Puis, lentement, la plateforme sur laquelle il repose descend en douceur jusqu'au niveau du sol. La soute arrière s'ouvre dans le même temps, émettant un souffle mécanique régulier, comme si l'appareil vous accueillait, comme s'il savait que vous avez, une fois de plus, besoin de lui. Et du coup, j'aimerais bien savoir ce que vous emportez dans vos sacs à malice. On part pour combien de temps, on avait dit ? Je sais pas si on avait défini un temps. Non, c'était assez court. Jours, mais... C'est ça, donc une brosse à dents. On avait parlé aussi de bombes anti-moustiques. Hein. Oui. Oui, Spécial. ça c'était déjà... Ouais. De moustiques géants, peut-être ? On n'avait pas Que c'est une bombe géante.
Forge nous a filé aussi une machette, hein, non? Ouais. Oui. Très coupante. Voilà. J'espère. Moi, j'ai des armes à feu aussi, hein. N'est-ce pas? Évidemment, toujours, les fameuses. Toujours. J'ai toujours les mêmes. Et on a pris des slips de rechange ou on part juste pour la journée? Normalement, on est revenu tout à l'heure, c'est bon. Le nécessaire. Ouais, oui. On n'a pas prévu d'hébergement là-bas, donc en théorie, oui, on revient. De toute façon, il doit y avoir le nécessaire dans le Blackbird, je suis sûre. Oui. Il y a forcément des kits de secours. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose avant de monter dans le Blackbird? On n'avait plus personne à voir. Je crois pas. que Hank devait nous donner les résultats de l'analyse, mais c'est pas fait. Ouais. Donc vous montez dans l'avion. Ouais. Je vais vous demander à tous les trois un test de vigilance, s'il vous plaît, avec Trouble. Non, juste un test de vigilance, s'il vous plaît. Non, juste un test de vigilance. Oui. Ça fait 16. 14. 13. Rogue, monte dans l'appareil. Tu vas pour t'installer, car j'imagine que c'est toi qui pilotes. Quelque chose est étrange dans l'appareil. C'est pas une présence, mais tu sens comme presque une odeur ou une chaleur. Il y a quelque chose qui cloche par rapport à l'état dans lequel tu trouves d'habitude le Blackbird, mais tu n'arrives pas spécialement à mettre le doigt dessus. C'est juste étonnant. Tu nous le dis, ça, Rogue? Compte tenu que je croise Lich à chaque coin de couloir, je fais pas cas. Enfin. Ok. Je me donne un petit coup sur sur le crâne, en essayant de comme si je voulais me remettre les idées en place, mais. Alors, à quelle puissance tu... Pardon. C'est ici que se termine mon aventure. Voilà, vous êtes plus que 2 désormais. Et il y a des ménages à faire. Très bien. Du coup, tu t'installes? Non. Ouais, je m'installe, ouais. Nous, on remarque rien de particulier sur son attitude. Tu peux faire Il a l'air aussi bizarre que d'habitude. Tu peux faire un test de vigilance si tu souhaites. Ah oui, toujours. Non, attends, t'as fait combien sur le dernier? T'as fait 14? J'ai fait 13 sur le dernier. 13. Tu ne remarques pas grand-chose. Ah, je venais de faire un fantastique. Pardon. Comme de par hasard. Il est gâché. Ouais, nul. Je le garde pour la prochaine fois. Vous vous installez tous les trois, vous attachez vos ceintures parce que vous êtes des bons élèves, et puis de façon classique et habituelle, maintenant vous en avez l'habitude, Rogue prépare la séquence de démarrage. Le toit du hangar s'ouvre, le jour entre dans la pièce, dans tout le hangar. Vous entendez l'énorme bruit de cette soute qui est le reste du temps un terrain de basket qui est en train de se décaler. Laisse apercevoir un ciel bleu sans aucun nuage. L'avion décolle à la verticale. C'est vraiment la routine. Vous êtes désormais au-dessus du manoir. Vous continuez à monter. Et Mystique et Gambit, je vais vous demander un autre test de vigilance, s'il vous plaît. 17. 16. Tellement de chance. Mystique, tu sais pas pourquoi, mais t'as quelque chose attire ton regard. T'as envie de regarder à l'extérieur. C'est peut-être l'envie de te changer les idées ou autre chose, mais tes yeux portent sur la forêt qui borde le manoir. Et dans cette forêt, il te semble voir entre 2 arbres, cachés par les feuillages, une forme rose, assez massive, se déplacer et s'enfoncer dans la forêt. C'est Clo. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Je saute de l'avion. Toi, viens là. Du coup, maintenant qu'on en est là, je vais demander à Rogue et à Gambit de faire un test d'ego. Rogue, un test d'ego avec Trouble, et Gambit, un test d'ego qu'aurait normalement Trouble, mais qui pour une raison X ou Y a aussi Edge, et du coup un test d'ego classique. Ok. Je suis à 19. Je suis à 9. Ok. J'étais bien troublé. Oui. Rogue, alors que l'avion est encore à la verticale et qu'il est en train de se stabiliser, alors que tu es en train de mettre le cap vers votre destination qui se trouve être le cœur de l'Amazonie, tu aperçois au loin un point flottant juste au-dessus de la cime des arbres. Tu plisses les yeux. Tu n'es pas vraiment certaine de ce que tu vois, mais ce point, à plusieurs centaines de mètres, semble de couleur rouge.
Il est vraiment figé, stable, il ne bouge pas et il est face à toi. Gambit, quelque chose t'oppresse de façon extrêmement violente. Tu as un mal de crâne à te frapper le visage contre les murs. C'est insoutenable. Tu luttes de toutes tes forces. Et alors que tu parviendrais presque à oublier cette douleur et à la chasser, tu sens comme une intrusion. Tu sens ta tête s'alourdir, un frisson te parcourir le bas de la nuque. Et après une seconde, tu entends une voix que tu n'avais jamais entendue auparavant. Tu entends une mélodie. Tu entends une comptine. On garde au diable blanc qui sous son sourire cache une trahison qui d'un trait sanglant condamna les siens comme un lâche. Prends garde au diable blanc qui trahit les mutants et qui coupe à les fils de notre destin en réveillant le géant aux yeux d'airain. Courte cache et carrois, l'anime éveillé qui tapit dans le noir viendra te chercher le soir. Ne respire plus mon enfant, car voilà le dernier soupir tremblant de tes yeux en larmes qui voient arriver l'immoile, le géant roi. Puis soudain, tout bascule. Gambit, tu ouvres les yeux, impuissant comme Mystique pour assister à la scène. Le Blackbird est secoué dans tous les sens avant de piquer violemment du nez. Par le cockpit, plus de ciel, seulement le vert profond des arbres vers lequel vous plongez à toute vitesse. Un regard vers Rogue, elle est là, calme, les yeux grands ouverts, aux commandes. C'est elle qui semble guider volontairement l'appareil vers le crash. Le sol se rapproche à une vitesse affolante, les alarmes hurlent dans l'habitacle, couvrant vos pensées. Le crash est imminent. Et malgré le vacarme et les secousses, Rogue reste impassible, figé, le visage fermé, les yeux fixes. Mystique, Gambit, vous vous cramponnez à vos sièges, les muscles tendus, en attendant l'impact. Craquement de branches, impact, puis choc brutal. Le contact avec le sol est si violent, mais curieusement moins destructeur que vous l'imaginiez. L'avion glisse sur le ventre, arrachant la végétation sur plusieurs dizaines de mètres. Vous sentez les ailes heurter les troncs, ralentissant progressivement la course folle de l'appareil. Les alarmes continuent à hurler, quelques secondes encore, puis l'avion s'immobilise légèrement, incliné sur le flanc. Vous reprenez peu à peu vos esprits et soudain, après le choc métallique et le fracas du bois brisé, un silence assourdissant. Alors que vous évaluez rapidement vos blessures, un bruit retentit à l'arrière de l'appareil. Un flash de lumière vous éblouit, la soute s'ouvre lentement, laissant entrer les rayons d'un soleil printanier qui vous agresse les yeux. Un rapide coup d'œil vers le cockpit vous confirme que c'est Rogue qui a déclenché l'ouverture. Cela vous rassure un instant, jusqu'à ce que vous la voyiez se détacher, sans un mot, se lever et traverser la cabine pour se diriger vers Gambit. Tu n'as pas le temps de réagir, d'un geste sec, Rogue te saisit à la gorge de sa main droite et serre violemment. L'air te manque immédiatement. De sa main gauche, elle attrape la ceinture qui te maintenait à ton siège et la déchire comme si elle était faite de papier. Tu crois mourir quand elle te soulève d'une seule main hors du siège. Tu te débats désespérément à la recherche d'un souffle d'air. Son étreinte est implacable et dans son regard, rien, aucune émotion, le vide. Puis ton monde bascule à nouveau. Toujours suspendu à plusieurs centimètres du sol, tu es traîné par Rogue en direction de la soute. L'inclinaison de l'appareil et la lueur rouge des éclairages de secours rendent la scène encore plus irréelle, plus infernale. Mystique, tu vois Rogue et Gambit disparaître par la soute du Blackbird. Tu es toujours attaché à ton siège. Et soudain, derrière toi, tu entends un bruit sourd. Quelque chose tombe. Quelque chose qui devait être accroché au plafond tombe. Et alors que tu te retournes et que tu regardes,
tu vois apparaître ce qui était alors invisible, un étudiant que tu connais, que tu as déjà vu. Il a la peau verte, faite d'écailles, il a un bras surdimensionné, il a ce qui semble être une queue, et tu reconnais immédiatement le visage reptilien de Anole. Ok. Il te regarde, il est effrayé. Waouh. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce Je me détache en même temps. qui vient de se passer? Je venais juste... Réponds-moi, qu'est-ce que tu fais là? C'est Globe. Pourquoi il m'a demandé de venir récupérer quelque chose dans tes affaires. Vous m'avez surpris, j'étais dans le Blackbird en train de fouiller, voir si je pouvais récupérer... Bon, ok, on n'a pas le temps, viens avec moi. Et je sors, je vais à la poursuite de Gambit et Rogue. Il hésite, il a très peur, il reste quelques mètres derrière toi et tu vois son corps essayer de redevenir invisible. Il n'y arrive pas totalement à cause du stress, mais tu vois palpiter, il est translucide. Je lève les yeux au ciel, je l'attrape et je le traîne avec moi. Il n'est plus du tout translucide. Et vous êtes tous les deux engloutis par la lumière. Et là, devant vous, Rogue de dos tient toujours Gambit par la gorge. Son visage est cramoisi, son regard passe de Rogue à vous, paniqué, alors qu'il tente en vain de desserrer l'emprise. Rogue reste distante, presque absente. Et je lui crie de le lâcher. Alors que tu lui hurles dessus, alors que tu hurles sur Rogue qui reste impassible, les yeux mi-clos, c'est à ce moment-là qu'elle apparaît et que tu la vois. Elle flotte à plusieurs mètres du sol, devant le soleil, immobile. Elle semble vous observer, tous les quatre. Mais la lumière intense derrière elle rend sa silhouette floue, presque irréelle. Il est impossible d'en discerner les contours, puis elle glisse, lentement, dans votre direction, sans un bruit, jusqu'à toucher le sol face à vous, à quelques mètres. Son regard est fixé sur Gambit. Et à l'instant précis où ses pieds touchent terre, Rogue relâche sa prise. Gambit, l'air revient brusquement dans tes poumons. Et je vais laisser Claire décrire son personnage. Merci beaucoup. Du coup, Rachel est rousse, à la peau pâle. Sa peau est striée de ce qui semblerait être des tatouages. Alors, on pourrait dire en forme de traits, de griffures peut-être sur le visage. Elle est vêtue d'une combinaison rouge ornée de pics qui vont aller tout le long des contours de son corps. Et si elle n'est pas entourée de flammes, ces dernières sont dans ses yeux. Ok, ça c'est impressionnant. Vous entendez Anole dire « Waouh, c'est trop cool !» Attends de voir si c'est une amie ou une ennemie déjà. Ouais, déjà je cligne les yeux parce qu'elle est dans le soleil. Et là, bonjour, vous êtes qui? Vous. Donc, moi là, je suis juste concentrée sur Gambit. Les autres, pour moi, là tout de suite, ne sont que des fourmis que je pourrais écraser du bout des doigts. La seule chose que je vois, c'est Gambit. Et du coup, sans même faire attention au reste des personnes ici, j'arrive vers Gambit et j'utilise un télékinétique grab pour le ressoulever et le regarder droit dans les yeux. Est-ce que j'ai besoin de jeter un truc? Oui, il va falloir pour le grab jouer le grab. Et donc, il va falloir que tu me fasses une attaque de logique contre la défense de mêlée de Gambit. Donc tu jettes tes dés, tu jettes tes 3 dés et tu rajoutes ta logique. Donc j'ai 8 avec les dés, donc c'est 16. Ok, moi je suis à 13. Donc autant te dire qu'il s'envole. Oui. On peut discuter? Non. Waouh. Donc là, je regarde dans les yeux, j'ai clairement envie de le tuer, on va pas se mentir. Et je lui demande, en essayant de contenir le plus la rage qui est en moi et de juste serrer pour lui briser le cou, je lui demande, est-ce que tu as simplement conscience de ce que tu as fait? Donc là, j'ai même pas de mots qui sortent, je pense que je me contente juste de faire non de la tête, avec les yeux complètement carquillés de terreur, quoi. L'œil de l'apocalypse que tu as sciemment donné, est-ce que tu as simplement conscience d'avoir poussé au génocide ta propre population, tes confrères et tes consoeurs, par simple cupidité, pour ton propre intérêt? N'as-tu donc aucun honneur? Absolument pas, non. J'ai absolument Donc tu me dis que tu n'as absolument pas d'honneur. Très bien. Non. Donc là, je commence à légèrement resserrer le grab. Non, c'est pas ça. Je n'ai aucune idée que ça n'ait donné un génocide. De qui, de quand? C'est vrai. J'ai pas eu l'occasion de te montrer les conséquences de tes actes.
Et je vois d'ailleurs qu'autour de moi, toutes les têtes enfarinées qui me regardent sans oser s'approcher doivent se poser peut-être les mêmes questions. Même si de ce que je comprends, vous êtes les compagnons qui ont permis à Gambit d'en arriver là où il en est. On va se calmer là ? Donc permettez-moi de vous montrer ce que vous allez permettre d'arriver. Et là, est-ce que je peux faire... Tout à fait. Super. Un télépathique network pour montrer justement l'univers parallèle dont je viens. Exactement. Il n'y a pas de test à faire. Moi, je considère que le network, il est fait depuis l'avion, avant le crash. On s'est vu dans les yeux, ça crée du lien. C'est ça. On s'est fait un clin d'œil. Et on s'étrangle, ça crée du lien. Mentalement, vous avez cette image d'un futur qui n'est pas encore le vôtre. D'une planète qui semble être la même, mais d'une temporalité où les sentinelles ont gagné. Vous voyez des centaines, des milliers de mutants qui sont enfermés, qui sont réduits à l'état d'esclaves. La plupart d'entre eux portent un collier qui émet une lumière rouge. Vous comprenez que ce collier inhibe les pouvoirs et qu'il empêche aux mutants d'essayer de se rebeller. Vous voyez des montagnes de cadavres dans les rues, des statues à l'effigie de Bolivar Trask, des statues à l'effigie des sentinelles, des mots comme protégeons la race humaine, ce genre de choses. Vous voyez toute la souffrance et le désarroi de votre population et de vos amis, de ce qui seraient vos descendants, dans un futur qui ne semble pas si loin que ça. Et toutes ces images coulent en vous à une vitesse folle, au point qu'au moment où ces images s'arrêtent, vous entendez renifler, et en vous retournant, vous voyez Anolé qui est effondré, en train de pleurer. Moi, j'avais dégainé un flingue et je l'avais pointé sur l'arrivante, mais en voyant ça, j'ai laissé tomber mes bras le long de mon corps et je suis un peu sonnée. Lors de l'échange télépathique, vous avez entendu à nouveau, en tout cas Gambit, tu as entendu à nouveau cette comptine que tu as eue dans l'avion, et là maintenant, toutes les autres personnes ont eu accès à cette comptine et vous avez mieux compris le sens des paroles et à quel point Gambit était célèbre chez les enfants mutants qui veulent pas se coucher trop tôt. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait ? Tu as condamné les tiens, Diable Blanc. Laisse-moi te montrer les conséquences de tes propres actes. Là, je vous avoue, j'ai envie de le tuer. Donc, je continue de serrer. On est à un jet de dés, il n'y a pas de... Alors, je vais voler jusqu'à... pour m'interposer entre Rachel et Gambit. Ok. Je me mets vraiment entre les deux et je la regarde droit dans les yeux. Ok. C'est peut-être arrivé dans ton monde, ici ça n'est pas encore arrivé, donc on va descendre d'un ton et tu vas nous expliquer. Ce Gambit-là, c'est pas le même que celui des images que tu nous as montrées. Alors, il y a une partie de moi qui a vraiment envie de te frapper, parce que avoir quelqu'un qui arrive et qui me dit calm down, c'est vraiment la pire chose à faire. Je comprends. Donc là, vraiment, ce qui va se passer, du coup, c'est que je vais faire... Il y a eu d'une main, du coup, j'ai le télékinétique grab. T'as pas besoin de main, c'est de ta tête. C'est vrai, parfait. Du coup, je vais faire plutôt télékinétique manipulation sur Rogue pour juste l'expédier plus loin. Genre, tu sais, pas le tuer, mais juste dégage. Ok, très bien. Alors, ça c'est plutôt pour un objet. Moi, j'irais plus du côté du grab. Voilà, je referai un grab. Parfait. Voilà. Je refais un grab, donc. Tu refais une attaque de logique et contre la défense de mêlée de notre ami Rogue, et je pense que ça va pas être la même limonade. Contre ma mêlée ? Ouais. Ok. Bon courage. Je préfère. Merci. Ok, je suis à 22. Ok. Oh. Il y a des soucis. C'est qui celle-là ? Rachel tourne le visage vers toi, elle hoche très légèrement la tête, mais vraiment de quelques centimètres, et vous voyez Rogue projeté en arrière à une vitesse folle qui s'écrase contre un arbre. L'arbre se plie en deux, s'abat au milieu de la forêt, et Rogue, tu te retrouves hébété, le corps recouvert de feuilles et de branches, les fesses dans l'herbe.
Je suis un petit cri pendant ce temps-là. C'est l'incompréhension totale. Ok. Alors, on va tout de suite essayer de parler de façon Parler. polie et diplomate. Ouais, on a encore un peu le temps de parler là. Vous pensez vraiment qu'on a encore le temps de parler Ouais. après ce que vous avez fait? Déjà, j'aimerais bien savoir qui t'es et d'où tu viens, s'il te plaît, Vous l'avez vu. avant de nous tuer. Ouais, mais tu t'appelles comment déjà? Mon nom est Rachel Summers. Summers. Je suis la fille de Jeanne Grey et Cyclops. Ah. Ah. Ah, Dans mon univers, ces personnes-là sont mortes pour défendre les gens qui, à cause du Diable Blanc, votre ami ici présent, ont été éradiqués ou mis en esclavage. À cause de gens comme lui, D'accord. notre population s'est retrouvée aliénée, soit utilisée comme des pions, soit tout simplement sacrifiée comme de la chair à canon. Maintenant, dites-moi, pourquoi est-ce que je devrais parler avec vous au lieu de tout simplement finir ce que lui a commencé? Alors, il y a peut-être une autre solution que d'arriver et de buter tout le monde. Peut-être qu'on peut s'entraider, peut-être qu'on peut faire quelque chose et essayer d'éviter tout ça. On a encore le temps. C'est pas arrivé tout ça. S'entraider? Oui. Vous auriez peut-être dû y penser avant de permettre à l'œil d'arriver entre les mains de votre pire ennemi. Mais on le savait pas où il allait. Non, Ça s'est passé très Et vite. qu'est-ce que vous faisiez pendant ce temps? Là, je vous avoue, ça commence à me saouler un petit peu, là. Ça parle un petit peu, là. Ça parle On trop, avait le choix là. entre donner un objet et... Alors, franchement, si je peux dire quelque Là, je chose, vous avoue, je suis encore en train de grab. J'ai très envie de je serrer. vous demande de vous arrêter. si t'as la possibilité de voyager dans le temps, pourquoi venir après cet événement et pas avant pour nous empêcher de le faire? Je comprends pas la logique. Donc, est-ce qu'on peut essayer juste d'arrêter d'essayer de s'entretuer et de parler? C'est une bonne question. Je vais demander à tout le monde, s'il vous plaît, de me faire un test de vigilance. 15. 12. 13. 8. Il y a quelqu'un qui a fait 15, non? Ouais, moi, ouais, 15. Ok. Tu vois Anolé disparaître. J'avais des questions à lui poser. Ah! Bon, Ok. pause Gambit. Attends. Allez. Tu le vois disparaître, il voit que tu le vois disparaître et il te fait un clin d'œil au moment où il disparaît. Si Voilà, prévu. c'est à Ok. vous maintenant. Moi, je reviens de mon arbre. hein. J'ai perdu où est-ce que j'en étais, là. Avec tout ça. T'étais en train de globalement vouloir en avoir marre de parler. Voilà, en gros, là, avec les histoires de voyage dans le temps, en gros, moi, ce qui se passe là, c'est pas Rachel qui parle, mais enfin, en gros, ce qui se passe, c'est qu'elle n'a pas contrôlé le voyage dans le temps. Et là, elle est complètement en train de perdre les boulons. Donc, si tu veux, il y a ce truc elle sait qu'elle contrôle pas, que la seule chose sur laquelle elle a du contrôle, c'est de toute façon l'ennemi de Gambit qui est là, en fait, qui est la seule chose matérielle sur laquelle elle peut agir, parce que pour elle, de toute façon, son peuple est condamné. Donc, là, vous la voyez concrètement en train de trembler. Je sais pas si c'est possible, mais je sais que dans sa backstory, à un moment donné, il y a un moment donné où elle crie, où tu sens qu'il y a les ondes qui réagissent en fait autour. Ok, j'aimerais faire pareil et je vais essayer de faire pareil. Donc là, elle est en train de péter un câble et elle vous dit de plus en plus fort, tout doucement d'abord, elle vous dit « Plus jamais je ne permettrai ça. Ça ne doit plus arriver. Et si pour ça le Diable Blanc doit mourir maintenant, alors qu'il en soit ainsi. » Vous vous sentez tous les trois poussés en arrière, tout doucement. C'est pas violent, hein, c'est pas une énorme baffe, mais vous avez l'impression qu'il y a comme du vent, un vrai gros vent du 100-150 km/h qui est face à vous et qui vous pousse en arrière, sauf que les branches autour de vous ne bougent pas, les feuilles ne bougent pas, et vous sentez vos vêtements qui tremblent, vous sentez votre corps qui est pressurisé, il y a une pression immense sur vous, vous avez beau vous cramponner dans le sol, vous voyez les traces dans l'herbe, la terre sous vos pieds en fait qui s'accumule tellement vous êtes projeté en arrière, et vous avez du mal même à tenir debout et à lutter contre ça. Je lui crie dessus, je lui dis on fait un marché. Écoute-moi, on a besoin de Gambit là. On est vraiment sur quelque chose de très grave et très important. On a besoin de lui. On fait un marché, on t'aide. Quelque chose On d'important. t'aide à empêcher ce qui va arriver. Et si on n'y arrive pas, tu peux le tuer. Non. Non. Mais oui. Vous savez que vous ne pourrez pas me mentir. Vous savez que si jamais il vous arrive de ne pas tenir votre promesse, si vous n'arrivez pas à sauver les miens à cause de la faute que vous avez commise, et si malgré tout, vous n'allez pas au bout de votre accord, vous savez ce qui arriverait, et vous en serez les seuls responsables. Ouais, personne parle de mentir là. De toute façon, t'as
t'auras aucun problème à le tuer. Non, ça c'est vrai. Pas très vision là-dessus. Moi, j'aime bien comme on lui demande son avis à Gambit. J'aime beaucoup ça. Oui, c'est ça. Ouais. on va tout faire pour Très arrêter bien. ça, ou sinon mourir en Toi essayant, quoi. Toi, tu n'es pas en position de parler. Du tout. Non, bon. Je resserre un peu le gramme, juste histoire de... Genre, Un délai, juste un délai. D'accord, madame. Un délai conditionnel, allez. Deal, on se serre la main, c'est bon? On serre pas la gorge en tout cas, s'il vous plaît. J'imagine que dans ton monde, les mutants auraient plus tendance à s'entraider. On propose qu'on s'entraide. du coup, je lâche mon emprise, sachant qu'il était assez haut, donc je lâche vraiment d'un coup, comme ça, genre juste pour qu'il tombe lâchement au sol, de manière Est-ce que je peux le complètement choper? indigne. C'est mort. Tu vas faire. Attends, mais c'est très simple. Tu fais un test d'agilité et puis on fait tous les deux un test d'agilité et on voit lequel qui gagne. C'est tout. Je crois que tu vas te faire mal au coccyx. Une cheville dans le sac, allez hop. 14. C'est non-combat, c'est ça? Non, là tu peux le compter en combat. 14. 14. Bah voilà. Comment on fait en cas d'égalité? Je sais plus. Flotte en l'air. C'est ça. Du coup, j'ai envie de te dire. Non, Rogue arrive à le récupérer au dernier moment. Ok. Du coup, Je le rattrape, mais pour montrer ma bonne foi, je le lâche. Une fois qu'il est dans mes bras, je le lâche quand même pour le dernier mètre, quoi. C'est vraiment très sympa. L'amour En même vache. temps, là. du coup, j'esquisse un sourire en voyant Gambit Ok. tomber lâchement au sol. D'accord. Qu'il en soit ainsi. Et voyons ce que ça donne jusqu'à la fin. Au moment où tu dis ça, je vais te demander de faire un test d'agilité, s'il te plaît. 15. C'est intuitif. Tu sais pas vraiment comment tu l'as ressenti, mais tu sens le besoin de t'écarter. Et au moment où tu t'écartes, tu vois passer à côté de toi un énorme rocher, type menhir dans Astérix et Obélix. Un énorme rocher passer à toute vitesse et s'écraser contre les arbres un peu plus loin, contre le reste de la forêt. Il arrache un ou deux troncs sur son passage. Tu te retournes et tu vois un groupe de personnes arriver vers toi. Et en tête, un homme extrêmement musculeux, massif, intégralement recouvert de métal, qui semble être clairement celui qui vient de jeter le rocher en ta direction. Je suis pas impressionnée. Très bien. Bondit derrière lui une créature bleue, féline, un fauve, qui se retrouve à quelques mètres de toi, qui rugit, qui a les quatre pattes au sol. C'est un humanoïde, mais très musculeux, recouvert de poils bleus. Il a les crocs sortis, il est extrêmement menaçant, mais tu remarques quand même qu'il a de petites lunettes de vue. J'imagine que dans ceux-là, il y en a que j'ai connus dans l'univers parallèle. Tu ne les as pas connus personnellement, tu ne te souviens pas d'eux. Enfin, le premier, tu en as entendu parler, mais tu ne l'as jamais vu. Le second, tu en as beaucoup plus entendu parler. Tu l'as rencontré quand tu étais bébé, mais tu n'as pas de souvenir d'avoir grandi à côté de lui. Donc tu sais que derrière l'homme en métal, c'est Peter, qu'on appelle aussi Colossus. Tu sais qu'il a la capacité de transformer son corps. Sa peau devient métal quasiment indestructible. Et celui qui est devant toi, qui est prêt à bondir sur toi, qui est menaçant, c'est Hank McCoy, qui est aussi connu sous le nom de Fauve ou Beast. Ok. Derrière eux apparaissent un groupe de personnes de taille et de formes différentes. Je tends les bras vers eux en disant arrêtez, arrêtez. Histoire de calmer le jeu un peu. Je me prépare au cas où. Est-ce que je peux faire orders? Tu peux. Alors oui, tu peux, mais franchement, on fait tout ce que tu veux. Il n'y a aucun problème. Il y a 8 pages de Super. pouvoir pour ce personnage-là. Orders, je suis turbo chaud, ça se tente. Let's go. Alors du coup, je fais orders, mais à ce stade-là, c'est plus préventif qu'offensif. C'est pour tout simplement les paralyser sur place. Waouh. Ok, tu veux faire sur lequel? Parce que si tu fais les deux, faut payer 2 fois. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Rien du tout, rien du tout. Donc en fait, il faut que tu fasses. Ça te coûte aussi 15 de focus à chaque fois. Hein. Ça me va. Ok, très bien. Donc tu fais un test de logique contre la défense de logique de la personne. Donc tu me dis avec lequel des deux tu veux commencer et on va voir ce qui se passe. D'abord, Beast. Il faut faire un test de logique. Ok. Il a un gros cerveau, Beast. Hein. Il a un gros cerveau. Alors moi, j'ai une grosse logique. C'est pas un concours. Si, c'est un concours. 19. Une plus grosse. 19. T'as 19 et du coup, lui, c'est contre sa défense. Ok, ça passe. Qu'est-ce que tu veux lui donner comme ordre? Coucou, je panier. C'est un peu ça, ouais. Assis.
Ok. Oh, c'est horrible. Alors qu'il est sur ses appuis prêt à bondir, vous voyez Beast changer d'expression et s'asseoir sur les fesses. Il se retrouve assis sur les fesses comme un enfant. Colossus voit ça. Il accourt et il se met juste à côté de lui. Le regard fixé sur Rachel, il est en position d'attaque, il se retourne une seconde pour dire aux personnes derrière lui de se reculer. Au moment où il fait ça, vous voyez qu'il y a une personne qui ne répond pas à cet ordre-là. C'est une jeune fille asiatique qui s'avance et autour d'elle se forme comme une armure rose, transparente, qui recouvre son corps à peut-être 20 cm de distance de sa peau. Alors qu'elle s'avance, elle regarde Peter. Et Peter se retourne avec un visage de toute façon, j'arriverai pas à la convaincre, donc autant qu'elle vienne. Donc là, juste, je regarde ceux qui sont derrière moi parce que franchement, ils servent un peu à rien. Je les regarde et je leur dis, vous comptez faire quelque chose? Je crie, on est du même camp. On est ensemble. Je mets la main en tranche au niveau du cou en disant non, stop, quoi, c'est le... Armor s'arrête. Peter vous regarde, mais il est confus. En fait, comme il voit que Beast, d'une manière ou d'une autre, a été forcé d'agir contre son gré, vous sentez qu'il est quand même assez dubitatif sur votre capacité à réfléchir de façon indépendante. Vu que je vois que la situation est un petit peu en train d'escalader et que il semblerait qu'on ait passé un accord, même si, sincèrement, je ne fais pas confiance aux personnes qui sont amies du Diable Blanc, je décide d'utiliser mon pouvoir télépathique network sur les personnes en face de moi. Non pas pour leur montrer l'univers d'où je viens, mais plutôt toute la scène qui s'est passée avant leur arrivée, pour leur faire comprendre qu'un accord a été passé et déjà calmé la situation. Ok, sur l'intégralité des personnes. Oui. Et tu vois, il y a une seconde, c'est extrêmement bref, hein, c'est moins d'une seconde, où il y a un espèce de blanc, un espèce de flash, où l'ensemble des personnes semble changer de posture puis revenir au réel. Et vous voyez Peter qui baisse les bras, qui se retourne vers Armor et qui lui tend la main en lui disant « c'est bon, arrête-toi ». Et à côté de toi, Rachel, tu as une personne qui se matérialise, qui était invisible jusque-là, est un jeune homme au visage reptilien et au corps rempli d'écailles qui prend ses distances avec toi et qui se met du côté de Colossus. Et Colossus regarde Rogue, te fait un signe de tête qui veut dire est-ce que ça va et est-ce que tu es sûr? Oui, ça va. Ça aurait pu être pire, mais je pense qu'en fait on se bat pour la même chose, mais on n'a pas les mêmes façons d'agir. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Ouais, je pense qu'on est là-dessus. Ouais. Disons que moi j'ai payé la chance de grandir avec une cuillère en argent dans le cul, mais ça... Ah ouais, on est là-dessus. Colossus est à deux doigts de te demander si t'es en train de te moquer de sa peau en métal, mais voilà, je le fais pas. Ça aurait pu, en vrai. T'as l'occasion de sauver tous les mutants de cette réalité, donc... Bon, Bien. Tu veux aller dire bonjour à papa ou alors on y va tout de suite? Comment ça? Cyclops? Ton père est là, oui. Je fais une petite voix dans le fond, vraiment. Alors, du coup, je crois que Rachel y avait vraiment pas pensé. Il y avait un peu genre tous les traumatismes qui refaisaient surface, donc un peu difficile de penser, de se dire « Oh merde, peut-être que mon père qui est mort quand j'étais jeune est en fait encore vivant. » Du coup, vous la voyez d'un coup qui est figée sur place, qui prend un air absent pendant l'espace d'un instant, comme se remémorant un souvenir lointain, et qui a comme les yeux qui se mettent à briller. Par contre, elle se retourne très vite parce que pas question de montrer qu'elle puisse avoir la moindre larme qui tombe. Ce après quoi, elle vous répond très bas. Il pourrait peut-être nous être utile dans cette mission. Il pourrait peut-être en savoir plus. Nous devrions peut-être lui parler. Menez-moi à lui. Alors, je te préviens, par contre, il est pas forcément au top de sa forme. Il a eu un week-end difficile. Ouais. Tel père, telle fille. Ouais, mais allons-y, moi je suis très curieuse de voir ça. Dans les secondes de repos qu'il y a eu, le moment où Rachel a pris un peu le temps de se focus et de se remémorer des choses, vous voyez Beast qui se relève avec toute la honte du monde en grognant. Et il est vraiment dans une posture assez agressive en plus d'être un peu honteux. Et il quitte pas Rachel du regard et il est pas très content. Colossus lui met la main sur l'épaule et
le tapote pas trop fort parce qu'il sait très bien que ça peut faire mal. Et voilà. Du coup, est-ce qu'on va se promener à l'école? Est-ce qu'on va voir papa? Yes, please. C'est-à-dire que là... voilà quoi. Ton père, chef des rebelles, qui meurt quand t'es gamine. Tu connais cet endroit, hein, Rachel. Tu l'as déjà vu quand t'étais Ouais. petite. Tu l'as fui quand tu étais petite. Et du Ouais. coup, naturellement, tu te diriges vers le manoir sans attendre les autres. Et lorsque tu avances, t'as tous les élèves qui étaient venus, tous les étudiants qui étaient présents, qui étaient prêts à se battre, qui s'écartent, qui prennent une bonne distance d'1 mètre ou 2 pour être certain de pas être trop près de toi. Et tu avances. Et tu te mets en direction du coup du manoir qui est à peut-être une centaine de mètres. Et alors que tu marches, tu vois un homme avec des cheveux longs attachés, une petite moustache et ce qui semble être une jambe mécanique et une main mécanique qui court dans la direction opposée, qui te calcule même pas et tu l'entends marmonner non, pas encore, mon avion, pas encore. Et il court en direction du Blackbird. Et, Je voilà. regarde avec un air désolé. Que font Rogue, Mystique et Gambit? Ah, moi, je suis Rachel de très près. Je suis aussi, mais en étant loin et me cachant un petit peu derrière Rogue. Sage décision. Moi, je vais juste dire 2 mots à Forge. Ok. Il est en train de regarder l'avion et il se tient le crâne. Tu sais, il regarde Beast en lui disant putain, mais pourquoi tu les as laissés faire ça? Et il te regarde toi en disant mais pourquoi tu les as laissés faire ça? Il y a toujours le Blackbird qui est vraiment sur le flanc. Hein. Il est étrangement pas endommagé au point d'avoir une aile cassée ou le cockpit complètement défoncé. Il a l'air d'être encore en bon état, mais il est recouvert de terre, il est recouvert de branches, et puis il est un peu rayé sur les côtés, quoi. Mais il y a surtout Forge qui est très triste. Voilà, c'est son bébé. On est désolé, Forge. Est-ce que tu penses que c'est grave? Il est réparable? Il faut que je regarde, ça m'a l'air moins grave que le son que ça a produit, mais ça devrait pouvoir voler. Il faudrait le remettre déjà d'aplomb sur ses roues et après je pourrais passer à l'inspection complète. Est-ce que tu peux m'aider? Oui. Il jette un œil du côté de Colossus qui le regarde et qui lui fait un signe de tête aussi. Je regardais aussi dans sa direction. Bah oui, c'est la moindre des choses, oui. Oui, je trouve aussi. Colossus s'approche et tu vois, il fait un peu le tour pour regarder où il pourrait avoir une prise. Il s'accroupit et il met ses mains et il commence à soulever. Et je peux? Oui, tout à fait. Tu veux les aider? Je suis un peu loin, mais j'entends un petit vacarme et je me retourne et je vois un mécanicien que je ne connais pas qui a l'air pas mal touché par son avion et quelque part une pointe de culpabilité monte en moi. Non pas pour Gambit, ça j'en ai rien à foutre, mais pour l'engin par terre. Donc je décide de donner un coup de main et de remettre, ce sera plus rapide, de remettre l'engin en place. Est-ce que pendant qu'ils font ça, j'ai moyen de choper Anolé puis l'emmener un petit peu à l'écart pour lui poser des questions? Tout à fait. Ah, non, mais Tout à pendant que vous êtes occupés. Tout à fait. Donc oui, vas-y. Petite chose, j'essaie juste de faire ça discrètement, qu'on sache pas que c'est moi. En gros, voilà, il y a... Ok. T'es à 25 mètres du Blackbird. Tu te retournes, tu comprends ce qui est en train de se passer, tu comprends la tristesse de Forge, tu comprends que peut-être ça a été un peu loin, et tu vois surtout l'homme de métal qu'on appelle Colossus se baisser pour essayer de soulever une partie de l'appareil. Tu vois Rogue qui se met à l'autre bout de l'appareil, aligné avec Colossus qui se baisse aussi pour le soulever. Et à ce moment-là, tu lances un télékinétique grab et tu mets toute ta puissance mentale, malgré la distance, pour soulever l'appareil. Et Rogue, alors que tu plonges tes mains et tu t'apprêtes à soulever, t'as l'impression que l'appareil se soulève sans que tu le touches. C'est vraiment l'impression de lever de l'air, quoi. Il y a au moins 1 ou 2 centimètres entre tes mains et l'appareil, et au final, l'appareil se remet droit sur le ventre et est complètement stabilisé. Ça se voit que je l'ai pas touché? Personne l'a vu à part toi. Colossus a vraisemblablement eu la même expérience, mais tu n'en es pas sûr. Je le voyais plus lourd. Il te dit que lui aussi. Et il te fait un clin d'œil qui, vu qu'il a sa peau en métal, fait cling. Voilà. Non, en vrai, ça fait pas ça, mais je trouvais ça rigolo. Bref, alors, le Blackbird est sur le ventre. Forge est en train d'en faire le tour. Il entre immédiatement dans la soute et il commence à regarder, à faire l'analyse. Et vous le voyez sortir différents câbles de sa prothèse de main et de les connecter à l'avion, essayer de
de faire un check-up. Et pendant ce temps, pendant que Rachel est en train d'avancer, pendant que les étudiants sont en train d'avancer, pendant que Beast est en train de suivre avec énormément de prudence le groupe, Mystique, tu chopes Anolé par le cou et tu l'écartes un peu du groupe. Oui, alors, question hors jeu, c'est un étudiant de l'Institut? C'est un étudiant de Tu l'as l'Institut. croisé? Vous le connaissez, Oui. vous l'avez déjà croisé, pas dans Oh, cette la campagne, honte, mais, tu te rappelles pas de lui. mais vous Si, avez si, des... je me rappelle, mais pas du jeu, mais je me rappelle. C'est le genre Alors, d'élève un peu transparent, c'est Il faut ça que je sois un peu au point. Il sait se faire oublier. Alors, tu Ouais. as des informations sur lui, comme les Oui. gens de l'équipe, mais on a déjà parlé de lui pendant la campagne. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que je me rappelle l'avoir croisé dans l'Institut ou pas en tant qu'élève? Ah oui, c'est un élève comme un autre, ouais. Comme Voilà, t'as c'est croisé juste ça qui me manquait, Armor, ok. comme t'as croisé Globe, tout. Ouais. D'accord. Non, mais du coup, c'est pas logique que je lui ai pas posé la question avant. C'est pas grave, je vais le faire maintenant. Je le chope, du coup, je le mets un peu à l'écart. Du coup, tu me disais que Globe t'avait demandé de récupérer un objet Oui. dans l'avion? Non, il m'a dit que c'était toi. Tu lui avais volé un truc, c'était important, Ouais. et que. Je lui ai volé quoi? et- Il t'a dit Un livre. Un livre. Mhm. Un cahier, je Vous êtes sais proche, pas, un truc. Vous êtes proche comment avec Globe? On est proche suffisamment pour qu'il me donne son déjeuner. Qui te donne son Si je lui ramène son livre, je lui ramènerai son livre, c'est pas un problème. Il te donne son déjeuner souvent ou comment ça se passe? Non, jamais. Bon, je vais c'est- pas y aller par quatre chemins. Il est harcelé par des élèves, je ne sais pas qui, je ne sais pas pourquoi. Il veut rien me dire et j'ai besoin d'informations parce que j'aime pas cette situation. Je veux l'aider. Je veux juste l'aider. Et voler des choses, ça aide. C'est pas ce qu'on apprend Oui. en classe, hein. En tout cas, les profs d'ici, c'est pas ce qu'ils nous apprennent. Apparemment, voler, c'est le meilleur moyen de pas se faire des copains. Je suis pas prof ici, moi. J'ai mes méthodes. Bah, on comprend la pourquoi. preuve, du ça coup. marche. Ça marche puisqu'il t'a envoyé que tu vas pouvoir me dire des choses. Du coup, j'entends la conversation au loin. Et j'arrive. Alors, en vrai, tu ne l'entends pas. Mais si t'as envie de Ah, l'entendre, j'entends pas. non, J'ai mais l'avantage, j'ai c'est que envie si, d'entendre. si t'as envie de l'entendre, tu peux l'entendre. C'est ça le truc. C'est que Je t'as veux pas besoin de tes oreilles pour l'entendre. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est quoi? C'est... Mind reading? C'est gratuit. Ah, c'est... Non, mais sans déconner. Ah Non, mais en J'ai tous fait, les droits, vous... Morphée. Non, c'est pas, déjà, c'est l'invité. Donc, elle fait ce qu'elle veut. Et voilà. Hein? C'est vrai. Ensuite, vous vous rendez pas compte comme elle est... En fait, là, la plupart des choses, sans spoiler de quoi que ce soit, la plupart Je suis des nerf, choses hein. qui sont en train de Je suis se nerf. passer, elle le contrôle pas vraiment, en fait. Là, si elle a envie de savoir ce que vous avez mangé ce matin ou si vous avez fait caca et si elle veut vivre vos pires traumatismes, elle le fait pas exprès. Là, à l'état où on a retrouvé Rachel, je considère que si elle se dit « Tiens, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire ?», elle entend immédiatement ce qu'ils sont en train de se dire. Donc si quelqu'un prend feu à côté de vous, subitement, vous posez pas trop de T'inquiète pas. questions. Ouais, Combustion spontanée. c'est ça. Parfait. Qui pourrait prendre feu à côté comme ça d'un coup? Je me demande. je me demande bien. Tiens, si on lui demandait pas son avis. Et du coup, donc, j'ai envie Du coup, d'entendre. tu entends, Je suis du coup, curieuse. t'as juste à tourner la tête, tu les vois parler, et en fait, tu es connecté à leur esprit sans qu'ils s'en rendent forcément compte. Tu sais quoi, on va faire un test pour le fun, on va quand même faire un test d'ego. Je vais te demander de faire un test d'ego et on va le comparer à la défense d'ego de Mystique. Ok, très bien. Donc, 14. J'ai 14 aussi. Du coup, ça passe. Donc tu entends tout juste. Il y a un peu de friture sur la ligne, mais tu entends ce que se disent. En tout cas, ce qui s'apprête à se dire avant que les mots sortent de leur bouche. Tu as les pensées de Anolé et Mystique. Du coup, j'entends la situation de harcèlement, ce qui forcément me trigger, avec toutes les situations d'injustice. Et du coup, j'arrive, je flotte vers la position de ces deux personnes. Je peux flotter? Tu peux voler, il n'y a aucun problème. Tu peux voler à quelques centimètres du sol. Je profite Oui. de cette interaction pour juste t'envoyer un message clair sur Discord. Voilà. C'est ce qui t'est arrivé D'accord. quand tu t'es connecté aux deux et il s'est passé un truc. D'accord, très Voilà. bien, merci. Et donc, clairement, quelque chose s'est passé. Ça m'a un petit peu troublée, mais qu'une onde passagère. Donc, je flotte jusqu'à vous deux et prise d'émotion par cette situation de harcèlement, j'arrive et je vous dis tout simplement, vous savez qu'il y a un moyen très simple de savoir qui est derrière tout ça. Ah, je veux bien le connaître. Très bien. Par contre, d'où t'arrives? Enfin, tu...
Donc, T'arrives comme ça et tu sais ce qu'on disait, c'est... sans donner vraiment de réponse à ce que dit Mystique, parce qu'on n'a pas le temps. Est-ce que je peux faire un ESP dans la zone de l'école pour arriver à identifier la personne à l'origine du harcèlement de l'autre personne? Alors on est d'accord que tu viens de verbaliser l'idée d'avoir la possibilité de deviner ce harcèlement et qui était responsable. Oui, parce que T'as pas besoin de faire de SP. j'ai pas besoin de faire de ESP. Non, parce que tu entends la voix de Anolé. Ses lèvres ne bougent pas, hein, mais c'est sa voix que tu entends. Il hurle d'une manière évidente et il essaye de le réprimer autant qu'il peut, mais il essaye de cacher les noms de Julian Keller et de Santo Vaccaro, qui sont aussi connus sous les noms de Elion et Rockslide. Très bien. Après avoir entendu ces noms, tout simplement, je regarde Mystique et je lui dis « Ce sont eux ». Et je donne les noms. Parce que là, j'ai oublié ce que tu m'as dit. Donc. Elion et Rockslide. C'est Tout à ça. fait. Que vous connaissez, hein, qui sont des élèves de l'école, qui sont pas particulièrement les plus brillants ou les plus problématiques. Rockslide a une apparence, comme son nom l'indique, d'un énorme caillou. C'est un très très gros caillou. Il est extrêmement grand et extrêmement massif. Il y a beaucoup de gens qui le traitent de monstre, mais voilà, c'est juste que son corps est fait de pierre. Et Elion n'a rien de distinctif au niveau de son physique. C'est juste un élève qui est extrêmement turbulent, extrêmement prétentieux. Je note ça dans mon carnet mental. Je regarde Anolé dans les yeux. Je lui dis Globe est parti dans la forêt. Tu vas aller le chercher. Vous allez aller tous les deux dans ma chambre récupérer son journal qui est posé sur mon lit. C'est ouvert. Et je m'occupe... tu lui dis que je m'occupe des deux là. Il regarde Rachel. Il est refroidi. T'as ses écailles qui changent un peu de couleur. Et il baisse un peu la tête et il te dépasse. Il te regarde, Mystique. Hein, il laisse poser son regard sur toi assez longtemps. Et il file dans la forêt. Il s'arrête. Il se retourne. Il fait mais elle est grande la forêt. Par où? Bah débrouille-toi. Quadrille. J'ai juste une dernière question avant que tu partes. Est-ce que SCMR ça te parle? Il y a un espèce de vide, tu le vois s'affaisser. Il est presque tombé à genoux. Et il se met dans un état et il dit je crois pas, peut-être... Non. Si SCMR, vous dites, hein? Ça va pas être agréable. SCMR... Non, ça... Si, c'est une question, c'est un examen. Je l'ai sur le bout de la langue. C'était pour vérifier une théorie. Il est confus, il est bloqué, il est chamboulé. Ok, bon, je vais pas l'embêter plus que ça. je reviendrai si besoin. Pendant que la scène se termine, je me mets légèrement derrière Mystique. Je me rapproche de son oreille. Et comme pour faire la continuité de la question qu'elle vient de poser à son étudiant, je lui pose une question. Et tout bas, je lui demande « Et dis-moi, Mystique, est-ce que Magnéto, ça te dit quelque chose ?» Bah oui, comme à tout le monde, non? Du coup, je suis un peu déçue par la réaction. Je me remets en arrière. Et je dis « Très bien. Je pense qu'on peut continuer notre chemin, du coup. Il me semblerait qu'on a quelqu'un à voir. » Ok. Vous vous remettez en route en direction du manoir. Le reste du groupe a un peu avancé à part Beast, qui est resté en arrière et qui vous a observé tout le long. Et au moment où vous vous remettez en chemin, c'est le moment où Rogue et Colossus vous rejoignent. Anolé, lui, est toujours sur place, en train de répéter SCMR en boucle. À un moment, il réalise qu'on l'observe, alors du coup, il essaye de un peu garder sa composition, donc il se retourne, il va pour se mettre en route, et puis, alors qu'il se dirige vers la forêt, il jette un regard en arrière, il vous regarde, il voit que vous continuez à le regarder, et à ce moment-là, il devient invisible. Et vu la distance qu'il avait avec les premiers arbres, vous pensez qu'il est entré effectivement dans la forêt. Et tout le monde se remet en route direction du manoir. À ce moment-là, je me pose quand même la question, qu'est-ce que c'est SCMR ? Alors,
il va falloir que tu me dises exactement ce que tu souhaites faire. Parce que tu peux pas résoudre tout 2 side quests en un épisode, c'est pas possible. Franchement. Il faut choisir. Ça dépend. Moi, il va falloir que tu me dises exactement ouais, bien sûr. vers où tu tends est-ce que tu cherches, et je te répondrai. À ce moment-là, pose la question tout en sondant son esprit. Ok, je vais te demander de faire un test d'ego. Et donc Rachel se retourne vers Mystique en lui demandant dis donc, c'est quoi donc SMR? Pourquoi c'est bizarre, non? Du coup, je suis à 19. Non mais alors oui, il est pété le perso, il est pété, c'est pas ma faute. J'essaye de résister mentalement en criant dans ma tête, tu pourrais aussi juste me parler? Et tu reçois ce cri qui vient du fond du cœur de son cerveau, et avec ça, tu reçois des images, et tu as l'image de ce que Mystique pense être SMR. Tu vois l'image de Anolé. Tu revis une scène, c'est bizarre parce que c'est comme si Mystique avait vécu cette scène, mais tu sais que c'est par les yeux d'Anolé. Donc tu sais que c'est l'histoire d'Anolé. Et tu vois ce jeune garçon qui se fait torturer jour et nuit, avec d'autres ados, avec d'autres mutants, qui sont... Rachel adore. Hein. Attention, Rachel, c'est j'imagine bien, ouais. Épiphanie du fun. Donc en fait, c'est un centre dans lequel Anolé est rentré parce qu'il avait des petits problèmes d'inclusion en société et qu'il faisait des petites bêtises. Et en fait, il y est rentré pour lui donner une seconde chance, pour qu'on lui donne une seconde chance, pour qu'il apprenne à utiliser ses pouvoirs. Et en fait, au lieu de ça, il s'est fait torturer. Il a fini par se faire torturer à longueur de journée, comme une poignée d'autres mutants qui étaient avec lui. Il en a vu certains disparaître sans que jamais personne ne pose de questions. C'est un centre où les personnes sont armées, où la façade, c'est un centre médical. Et un jour, il a eu la chance de pouvoir s'échapper. Et il s'est échappé. Il est parti, et c'est à ce moment-là où il a rencontré le professeur Xavier. Et tu as ce sentiment que Mystique l'a vécu. Comme si vraiment elle avait été Anolé. T'as du mal à comprendre pourquoi, ni comment. Par contre, la chose que tu remarques, et qui te marque très très fort, c'est les colliers que portent les élèves dans cet institut SCMR. Ils sont archaïques par rapport à ceux que tu as connus, mais tu as connu une variation un peu futuriste de cela. Quoi. Je vois. Du coup, je comprends mieux. J'avoue que je suis beaucoup plus en empathie avec ce jeune étudiant, forcément. Et je me tourne vers Mystique et là, je lui demande. Je comprends mieux la situation. Et ces colliers, du coup, cet institut, par qui est-ce qu'elle était? C'est ce que j'essaye de savoir. Eh bien, j'imagine que si nos chemins continuent de se croiser, même après tout ce qui se passera, admettons qu'on réussisse à aller jusqu'au bout, je pourrais peut-être vous aider. En tout cas, quoi qu'il arrive, j'espère que vous aurez le fin mot de l'histoire. Moi aussi. Et c'était un peu trop de sympathie de ma part tout de suite. Tu vois, je suis un peu là en mode je te fais pas confiance, mais merde, vague d'empathie. Donc voilà. Et très vite, je retourne la tête et je continue tout droit pour aller rencontrer mon papa. Et je te fais fondre le cerveau, parce que l'empathie, c'est pas pour moi, ok? Du coup, vous vous mettez en route pour la 8e fois. C'est le plus long chemin, les plus longs 100 mètres de l'histoire de cette campagne. Mais voilà, on a profité de chaque herbe, de chaque morceau de pelouse. On y est. On arrive devant l'entrée latérale en fait de l'institut. Beast vous devance. Il ouvre la porte, toujours en gardant un œil sur Rachel. Rachel, tu découvres une cuisine immense, luxueuse, où tu sais que les frigos sont remplis de nourriture. Tu vois les visages des étudiants qui eux te dévisagent et qui sont terrorisés, mais derrière cette terreur temporaire, tu sais qu'ici, ils sont nourris, tu sais qu'ils sont accueillis, tu sais ils grandissent dans de très bonnes conditions malgré ce que le monde extérieur pense d'eux. Tu sais qu'ici, c'est un vrai havre de paix pour vous. Et vous rentrez, Beast se met à hauteur de Rogue en lui disant Tu es vraiment sûr de vouloir les faire se rencontrer? Non, mais je ne vois pas trop comment m'interposer.
Tu sais que nous sommes suffisamment nombreux pour l'empêcher d'atteindre son but si nous le souhaitons. Je ne suis pas sûr. Il grogne, tu vois, il rugit. Et ça surprend Rachel et Mystique qui sont un peu plus devant, et même Gambit sur le côté, qui malgré tout est un peu à l'écart. Il y a un fauve derrière eux qui se met à rugir. Mais il te répond... Très bien. J'espère que tu en assumeras les conséquences. Je ne fais que ça. Il vous devance, et puis vous accédez à l'un des ascenseurs qui mène au sous-sol, car vous savez exactement où vous allez trouver Cyclops. C'est à cet endroit que la plupart des étudiants s'arrêtent, enfin que les étudiants s'arrêtent. Vous entrez dans cet ascenseur, donc Rachel, tu vois un panneau de bois, en bois très rare, ultra luxueux, qui se dérobe, et derrière une porte en métal, lisse, ultra moderne, qui s'ouvre. Il y a un ascenseur, vous rentrez à l'intérieur. Il n'y a pas de bouton à cet ascenseur. Votre simple présence semble déclencher l'ascenseur et vous vous sentez descendre. Au moment où il s'ouvre, l'ambiance est radicalement différente. Vous êtes vraiment dans un endroit ultra moderne. Tout est en métal, tout est en néon, tout est brillant. Vous avancez, il y a un long couloir, différentes portes. Rachel, toi, ça te parle pas. T'as jamais vu cet aspect-là de l'institut. Puis vous avancez, et jusqu'à arriver à une porte qui semble être celle d'un laboratoire ou de l'infirmerie. Est-ce que La porte s'ouvre. Oui. Ah. Dis-moi. J'allais dire, est-ce que c'est judicieux de l'amener à cet endroit-là et pas les faire rencontrer ailleurs? Juste Cyclope, parce que là en fait il y a tout le monde en fait. Mais Moi je vous suis, moi je suis là pour dérouler l'histoire, mais je me dis ça peut être une rencontre intéressante. Voilà. Là on risque d'être. Vous me dites ce que vous voulez. C'est pour ça que je trouve ça étonnant que vous laissiez dérouler. Mais ok. Moi franchement je suis hyper contente. M'interposer, moi. Ouais, toi je comprends que tu la ramènes pas trop. Je regarde au travers, je l'explose, donc je n'ose pas. Donc la porte est toujours fermée. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. D'accord ? Aucune idée. Moi, je continuerais bien pour l'amener vers une autre pièce, n'importe laquelle, mais une pièce autre. Ok. Dans la pièce d'après, du coup, alors soit tout au bout du couloir, il y a le hangar, soit juste avant le hangar, il y a le labo de forge. Ouais, on lui a peut-être pété assez de trucs comme ça à la forge. Ouais, c'est merci pour le Blackbird. Par contre, ton labo... En fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est que Claire n'a aucune idée de ce qu'il y a derrière cette porte. Et ça me plaît beaucoup. Ah, j'adore. Bah, du coup, moi, on va aller jusqu'au hangar. J'ai oublié mes clés, attendez. Attendez, pourquoi est-ce qu'on s'arrête maintenant, en fait? Ça fait pas sens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous essayez de me cacher? On s'est arrêté devant la porte? On s'arrête pas, on a peut-être freiné un peu. Ouais, il y a Beast qui a ralenti, parce que lui, il va bosser, quoi, mais ouais. Et attends, tu sais quoi? Regardez bien. Rachel, un test de vigilance, s'il te plaît. Ah, mais évidemment, elle va faire 50. 8000. Car en fait, son personnage est un archer, en fait. Ça Elle va fait 19. entendre. Ah ouais. Voilà. Ça fait 19. Oui, Mais attends, mais tu tout fais derrière. tes dés. On est d'accord que t'as emprunté tes dés à Marion. Il y a pas de... Je t'ai Non, envoyé. mais je vous assure, c'est mes premiers jets à chaque fois. Hein. Ok, Mais t'as combien moi de je te dés crois. C'est non-combat check ou c'est ability score? Là, c'est non-combat check. Là, 20. Ok. Donc t'as 20. Tu sens qu'il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement un peu suspendu. Où les personnes devant toi qui t'accompagnent se sont comme arrêtées comme pour rentrer dans cette pièce qui est fermée par cette porte. Et au dernier moment, il y a eu un espèce de regard synchronisé, partagé, où tout le monde semble avoir eu la même idée et a décidé de continuer. Après, moi, en toute honnêteté, Mystique ne voit pas le problème. Hein. Genre, moi, je suis prête à ouvrir la porte. Hein. Non, mais... Moi aussi, putain, je suis trop prêt. Bah ouais, mais vraiment, Je suis pas sûr. honnêtement, je comprends pas ce qui freine les autres. Donc moi, j'arrête pas mon mouvement, quoi. Mais est-ce que Marion comprend ce qui freine les autres? Et, Bon, Ok. est-ce qu'on peut y aller, là, s'il vous plaît? Là, moi, j'ai envie de savoir, là. Très bien. Regarde. Allez, tous au Très hangar. bien. En fait, tout le monde avance en direction du hangar, à part Rachel, qui du coup, elle se tourne pour entrer dans cette porte. La porte ne s'ouvre pas, mais clairement, tu t'es devant et t'attends que quelqu'un t'ouvre cette porte. C'est par ici. Si Mystique est avec toi, est-ce que Mystique est avec Rachel, devant la porte? ouais. Et je regarde les autres d'un air genre, vous faites quoi? Je pense que l'ambiance va vraiment s'améliorer dans cette équipe.
Mystique est reconnu, la porte s'ouvre. Rachel, tu découvres ce qui semble être un laboratoire avec tout ce que ça implique en termes de machines, nouvelles technologies et tubes à essai et microscopes et scanners et tout ça. De quoi me rappeler de mon souvenir. Tout est blanc, tout est propre, immaculé. Tu vois une énorme blouse blanche taille XXXL sur le dossier d'une chaise avec quelques traces de poils bleus accrochées dessus. Donc tu comprends à qui appartiennent les lieux et de qui c'est le repère. Et tu vois au fond de la pièce, tu vois une autre porte qui donne dans une autre pièce et il y a une série de vitres qui séparent les deux pièces. Si tu le souhaites, tu peux regarder à travers cette vitre et tu verras ce qu'il y a de l'autre côté. Je le souhaite. Eh bien, tu t'approches de ces vitres, tu vois que la porte qui sépare les deux pièces, c'est une porte sécurisée, il y a un espèce de sas qui sépare les deux endroits. Et en regardant par les vitres, tu vois plusieurs lits médicalisés, les uns à côté des autres. Certains ont des gens qui sont allongés sur ces lits, des personnes qui sont allongées sur ces lits. Mais il y a surtout une personne en combinaison de protection de matière biologique qui est assise à côté d'un des lits et qui tient une des personnes allongées là par la main. Et malgré le reflet de la visière de la combinaison, malgré la posture, malgré les néons, l'éclairage et le fait que tu sois ébloui et très fatigué, tu le reconnais instantanément. Tu reconnais ton père, Scott, Papa. Qui est de l'autre côté de cette vitre et tu connais ses postures, tu le connais par cœur, c'est ton père. Et t'as pas besoin de voir ses yeux qui sont cachés par sa visière pour savoir qu'il est au bout du rouleau, qu'il est vraiment anéanti, qu'il porte un fardeau trop lourd pour lui, ce qui t'étonne parce que le Scott que tu as connu est indestructible. Il est mentalement très fort et tu vois pas ce qui pourrait l'anéantir à ce point ou l'affecter à ce point. Et puis, parce que tu cherches à comprendre, ton regard se porte sur la personne qui est dans le lit à côté. Et tu la reconnais. Oh non. C'est Jean. C'est ta mère. Elle est inconsciente, elle a les yeux clos et tu vois ton père se balancer à côté d'elle très légèrement. Il lui tient la main et il est désespéré. Tu passes rapidement un coup d'œil dans le reste de la pièce, mais tu t'en fous un petit peu en fait. Il y a d'autres personnes qui sont dans les lits, mais pas très important. La seule chose qui compte, c'est que tu as retrouvé ta mère et ton père. Et bonne soirée. Et dire que vous avez voulu me cacher ça, hein? Et non, pas moi. Oui, c'est vrai. Bah non, c'est Gambit qui a voulu, hein. Il y en a qu'une qui va survivre à cette soirée, donc. C'est ça. Les BFF. Du coup, forcément, en voyant ça, donc j'arrive, je ne vois que, j'arrive d'un pas ou d'un flottement hésitant. Attends. Il y a un sas qui vous sépare. T'as du mal à réfléchir droit, donc c'est compliqué pour toi de faire la part des choses, mais il y a vraiment un sas qui sépare les deux pièces, et tu es obligé de passer par ce sas avant de rentrer dans l'autre pièce. Je veux passer par ce sas. Au moment où tu t'approches de ce sas, tu entends un rugissement, et Beast s'interpose et se met devant toi. Ça n'est pas possible. Il faudra soit attendre qu'il sorte, soit me passer sur le corps. C'est risqué. Pour la petite backstory, Mhm. parce que j'ai relu entre-temps, dans la backstory de Rachel, ce qui concerne Beast, tout ce qui concerne Beast, on y vient. c'est encore un des noms prononcés par ses parents, sûrement un X-Men, mais contrairement aux autres, il y avait toujours beaucoup d'amertume dans leur voix. Alors, je tiens à signaler que Rachel est au courant de ceci, mais que personne d'autre est au courant de cela. Voilà, donc moi, Ok. instinctivement, c'est pas quelqu'un que je vais porter dans mon cœur. Surtout que là, je vois, enfin, à ce moment-là, intense emotion, je vois mes parents, enfin, c'est pas vraiment mes parents, mais je m'en fous, genre, c'est ce qui se rapproche le plus de mes parents, en fait, donc j'en ai un peu rien à foutre. Donc, il y a ce Beast là qui arrive et qui me dit c'est pas possible. Alors que, en fait, what the fuck. Donc, je le regarde et il m'a dit quoi déjà? Il faudra soit attendre qu'il sorte, soit me passer sur le corps. Je vais essayer d'appuyer les propos de Beast. C'est pour ton bien, Rachel. Vraiment, il y a quelque chose dans cette pièce. S'ils sont allongés sur ces lits, c'est pas pour rien. C'est vraiment qu'ils ont été touchés par quelque chose et il faut pas que cette chose sorte de cette pièce. Et sinon, ton père aurait pas cette tenue là actuellement. Il lui tiendrait directement la main.
Alors même si j'apprécie vraiment pas son ton de diplomate du dimanche, je regarde autour de moi, je vois les personnes blessées, je vois qu'on est en sous-sol, qu'il y a l'école au-dessus de moi avec les étudiants qui, contrairement à moi, ont la chance de pouvoir se sentir en sécurité dans un lieu quelque part. Donc, après avoir fixé et en continuant de fixer Beast, sincèrement, si j'avais des pistolets à la place des yeux, je lui aurais déjà tiré dessus. Ah, Mais je prends sur moi. Techniquement, tu peux, hein. Oui, c'est vrai. Mais Non, surtout pas. je prends sur moi et je vais m'asseoir tout en continuant de regarder Beast. Et tout en m'asseyant lentement, je le regarde et je lui dis « Vous savez, dans mon univers, d'où je viens, mes parents avaient tendance à prononcer votre nom avec une certaine amertume. Une part de moi s'est toujours demandé pourquoi. Il tient ton regard, hein. Il a pas peur. Il a clairement pas peur. En même temps, je lui ai fait s'asseoir de force. Et c'est pour ça qu'il a encore moins peur. Il soutient ton regard. Je ne sais pas qui sont tes parents, mais ceux-là n'ont jamais eu d'enfant. Je ne sais pas ce que tu as traversé ni d'où tu viens. Mais si tu mets en danger la moindre personne de cet institut, je me débrouillerai pour t'éviscérer. Du coup, ça me saoule. Donc, là, je me lève. Je regarde et je lui dis « Mes parents ne sont peut-être pas ceux qui sont présents dans cette salle, mais ils ont bien existé, sont bien vivants et ont bien eu une fille. Peut-être dans un autre univers, mais ça n'enlève pas que le fait que je sois ici aujourd'hui soit tout aussi légitime que eux, leur existence d'être ici, en ce lieu même. Et je n'ai jamais eu l'intention de nuire à n'importe quel étudiant ici, qui que ce soit. Par contre, sachez que dans votre équipe de mutants se trouve quelqu'un qui a trahi les siens. Donc les conséquences, personnellement, je les ai déjà vécues. Et si je suis ici, c'est pour vous empêcher à vous, justement, de devoir les vivre. Et de devoir, moi, vous voir les vivre à nouveau. Donc je resterai là et je ne compte pas bouger. Mystique, est-ce que tu peux me faire un test de vigilance, s'il te plaît? Oui. 14. Beast te répond, Rachel. C'est justement pour protéger tes parents et le reste de l'institut qu'il faut rester à l'extérieur de cette pièce. Je peux aller chercher Scott si tu le souhaites. Je peux faire en sorte qu'il vienne discuter avec toi, mais tu ne pourras pas rentrer dans cette pièce. Et pourquoi je peux pas y rentrer? Car nous ne savons pas ce qui afflige Ororo ou Jean, et je ne souhaite pas prendre le risque de contaminer le reste des étudiants et le reste des mutants présents ici. Donc, vous êtes en train de me dire que toutes les personnes qui sont alitées dans cette pièce sont des télépathes? Pas Ororo, justement. Ah. Jean l'est, le professeur l'est, mais Ororo semble être l'anomalie dans cette équation. Je décide de me tourner vers la salle et une part de moi a envie de savoir ce qui se passe et peut-être de trouver une réponse, si c'est possible. Est-ce que je peux faire un ESP? Tu peux faire ce que tu veux, Claire. Ah, c'est vrai. J'adore ça. La seule limite, c'est tes points de focus. Donc, tant que t'en as, tu peux les dépenser, mais comme tu veux. Ok, très bien. Bah, l'avantage de l'ESP, c'est que ça coûte rien, donc ce qui est bizarre d'ailleurs. Du coup, je fais un ESP pour comprendre un peu plus le statut des personnes présentes dans la pièce qui sont dans le coma. Et Rachel résout la quête principale. Ou Rachel meurt instantanément. Alors, très bien. Il y en a un qui va faire chouette un petit encart. Exactement. Tu plonges d'abord dans l'esprit de Scott. C'est la première cible qui te vient, et donc tu sais, c'est ton père. Il y a zéro doute. C'est lui, c'est celui que tu as connu, c'est le même. Et tu ressens une tristesse infinie. Il est pas bien. Tu sais que ça fait plusieurs jours qu'il a pas mangé. Tu sais que il y a différentes nouvelles qui l'ont affecté. Tu ressens un deuil. Tu ressens une perte. Tu ressens de l'inquiétude. Tu sais que tout n'est pas forcément lié à Jean, mais il est extrêmement affecté par des événements récents. Et je reste dans les limites de l'ESP. Attention. Tu te retournes vers Jean et tu plonge dans son esprit. Sauf qu'il n'y a absolument rien. Tu te retrouves seul dans une pièce, te paraît infinie, intégralement noire. Tu sens ta projection, tu te vois dans cette pièce-là,
Mais là où il devrait y avoir des sentiments, des émotions, des couleurs, des pensées, il n'y a absolument rien. Tout est complètement vide. Jusqu'à ce que face à toi s'ouvre un œil jaune immense. Ça remplit ton univers, ça remplit tout l'espace. Il est terrifiant, il est abominable. Et tu entends une voix qui... Tu n'entends pas, tu la ressens. Ton âme vibre face à cette voix. Tu sens une puissance télépathique immense, quasiment infinie. Tiens, un nouveau jouet. Qui es-tu, petite? Je peux répondre? Absolument. Fais-toi plaisir, tu rencontres juste le Big Bad de la campagne, mais vas-y, fonce. Bon courage. D'accord. Ok. On n'aurait pas dû s'arrêter. On l'avait dit. Oups. Du coup, même moi, là, je vous avoue, enfin, Rachel, elle était plutôt fière jusque-là. Là, je vous avoue que mon corps, tout mon être réagit à l'être en face de moi. Ce qui se passe, c'est que physiquement, eux, ils ont aucune idée de ce que tu es en train de faire. Ils le voient pas, D'accord. ils le sentent pas. Ok. Il y a que toi, tu te retrouves dans cette pièce, comme projeté, D'accord. face à ce gros œil et cette grosse voix. Je vois. Lui aussi. Ok. Remarque, j'ai joué avec le feu, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, en attendant, je vais chercher sa fiche parce que je pense que ça va aider. Oui. Ok. Du coup, même si je sens chaque partie de mon être qui n'a qu'une envie, c'est de fuir face au danger et face au risque de mortalité qui va suivre, qui peut suivre cette discussion, je tente de soutenir son regard et avec toute la constance que je peux regrouper en moi, je lui dis simplement: je suis Rachel Summers, fille de Jeanne Grey et Cyclops. Je viens d'un univers qui n'est pas le vôtre. Et je suis venue ici, peut-être par accident, mais je ne pense pas que c'était totalement involontaire. Et maintenant, je suis là. Je vais te demander de faire un test d'ego, s'il te plaît. Ça tombe bien, on est beaucoup. Alors, Ouais, accroche-toi. Ça va faire un 40 ou un 50 là. ok. Du coup, j'ai 17. Ok, tu te sens envahi d'une terreur infinie. Tu pensais avoir connu la peur, tu pensais avoir connu la douleur, l'inquiétude, l'angoisse, et tu réalises que ça n'était rien. Jusqu'ici, tu n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi terrifiant. Et tu sens l'esprit de cette espèce de monstre s'insinuer dans ton crâne, visiter les moindres recoins de ton esprit. Ça semble durer une infinité. Tu as l'impression d'y passer, de revivre les pires tortures que tu as connues avec Nimrod. Et un instant, ça s'arrête. Et la voix te dit: Ah, une esclave. Bienvenue. Si tu souhaites jouer avec moi, prépare-toi à perdre. Si Charles n'a rien pu faire contre moi, sache que tu n'es pas de taille petite, peu importe qui sont tes parents. N'oublie pas que ta mère est ici, avec moi. Est-ce que tu veux jouer? Question. Par simple curiosité. Je vous sens tendu. Je sais pas pourquoi, je vous Pas sens du tendu. tout. Pas du tout. Ma question est, est-ce que on peut, comme ça, rompre le lien télépathique? Tu peux tout à fait essayer. D'accord. Bah, Si tu souhaites essayer, je vais te demander de faire un test d'ego avec Trouble. j'ai pas l'habitude d'être troublée jusque-là, donc Et oui, bah il y a un début à tout. T'as pas l'habitude de trouver des personnes qui sont plus fortes télépathiquement que toi. Bah il y a un début à tout. Est-ce que je peux poser une donc question? Oui, bien évidemment. Est-ce qu'il y a moyen de l'aider involontairement? C'est-à-dire que, par exemple, je détecte qu'elle a un genre de trouble dans le regard et j'essaie de lui poser la main sur l'épaule, un truc comme ça, et ça l'ancre un peu dans le réel. Alors, techniquement non. Mais ce qu'on va faire, c'est que je te propose de faire un test de logique avec
je suis désolé, hein, mais avec double trouble. Parce que c'est littéralement quasiment impossible pour vous de savoir ce qui est en train de se passer. Ça se passe en une fraction de seconde. Donc je vais te demander de faire un test de logique avec double trouble. Si tu arrives à faire... Attends. Si tu arrives à faire plus de 11, elle aura edge sur son prochain test. C'est parti. Double trouble. Magnifique. Le suspense est Ah, donc ça fait... infernal. Ah bah attends, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Logique, hein, tu m'as dit. Logique et double trouble. Je fais 16. Ok. Comment c'est possible? Elle a triché. Très bon lancer. Mais bien sûr qu'elle a triché, elle a tout le temps triché. Elle a sorti ses dés qui trichent. Ce Moi, ça qu'elle me va, passe moi, à ça me Claire. va. Mystique, tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas vraiment pourquoi. Mais tu sens que c'est le moment de se rapprocher de cet être que vous ne connaissiez pas il y a encore une demi-heure et qui est arrivé en vous menaçant de vous faire saigner le nez. Ouais, mais c'est passé un truc entre nous. Peut-être que c'est la voir rencontrer ses parents. Peut-être que c'est voir l'émotion qu'elle a eue en touchant Anolé. Peut-être que son histoire à elle, sa torture, la menace des mutants, peut-être que c'est ça, mais tu sens que c'est l'instant. C'est le moment où un peu de réconfort pourrait peut-être changer les choses. Et instinctivement, tu mets ta main sur son épaule. Et de ton côté, Rachel, tu es toujours dans ce monde absolument noir avec cet œil gigantesque et menaçant. Tu sens toujours cette terreur implacable contre toi, contre ton esprit, essayer de t'envahir. À cet instant, il y a comme une légère lueur, un scintillement. C'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour te faire un peu reprendre pied. Et du coup, je vais te demander de faire un test d'ego normal, sans trouble, sans edge, sans rien du tout, parce que les deux s'annulent. Et si tu réussis à faire plus de 19, tu arrives à sortir du lien télépathique. Fantastique, c'est maintenant. Ouais, je fais plus. J'ai fait 16, plus 5. Non. Voilà, ça fait 21. Tu fais combien ? 21. Tu essayes de sortir, on est d'accord, hein ? Ouais, bah... oui. Ok. Tu inities cette déconnexion, tu luttes de toutes tes forces pour essayer de partir et tu sens une main gigantesque t'attraper. Tu vois une main poisseuse et noire d'un liquide dégoulinant qui t'attrape. Cette main est immense et elle te serre, elle te rapproche de l'œil et la voix qui résonne en toi te dit « Ce n'est que partie remise. Fais un baiser à Rogue de ma part. » Et à ce moment, à cet instant, tu es ébloui. Tu te retrouves sur le plan matériel, tu te retrouves entouré de l'équipe rouge des X-Men dans ce labo éclairé de façon éblouissante. Tu en perds tes repères tellement la lumière est forte en contraste avec l'endroit où tu te trouvais. Tu recules de 2 pas, tu manques de trébucher et tu te sens presque différente. Mais tu es de retour sur le plan matériel. Je peux à nouveau respirer, c'est bon? Mais toi, tu n'as pas conscience de ce qui vient de se passer. Non, mais en Voilà. tant que joueur. En tant que joueur, vous êtes autorisé, vous êtes de nouveau autorisé à... Ouais, vous êtes autorisé à... C'est un peu en apnée, là. Oh la vache. Ok, du coup, je titube. Je tombe un petit peu par terre, les jambes tremblantes, un peu en état de choc. Et tout ce que j'arrive à faire, c'est me tourner vers Rogue et la regarder et juste l'espace d'un instant, lui transmettre par l'esprit ce que j'ai vu. Rogue, tu vas perdre 15 points de focus. L'image est insoutenable. Le traumatisme est douloureux, difficile. Tu revois, tu ressens à nouveau ces émotions que tu espérais disparaître. Ah mais je voulais pas aller jusque là, moi, je voulais juste... Ah merde. Le mémo qui fait mal. Le problème des télépathes, c'est qu'ils sont quand même pas mal intrusifs. Hein. C'est ouf. Je t'ai fait oublier ton enfance. Zut, désolé, j'ai éternué. Donc voilà, et donc tu viens de prendre 15 points de focus, et le sentiment est insoutenable. Mais du coup, tu vois tout ce qui vient de se passer, l'œil, la main, le discours, le dialogue, le bisou. Je regarde Rogue. Elle doit avoir une expression. Ouais, je pense que je suis un peu palote. Ouais.
Elle a surtout vous voyez toutes et tous un liquide sombre qui coule de son nez. Oh. T'as un truc... Je m'essuie avec... C'est quoi? C'est quoi Je pense que... Rachel, t'es rentré en contact mentalement. Enfin, t'as vu... Je sais pas, je crois. Tout ce que j'ai vu était sombre. Et la douleur, encore pire que... C'est donc ça? Ce qui se passe? C'est ça qu'on essaie de gérer, oui. Alors tes petites histoires de robots tueurs de mutants, s'il te plaît, voilà, hein, tu les gardes Ça pour toi. attendra. Alors, non. Je l'ai pas dit. Hein. Non. Non, parce que là, Du coup- techniquement, moi, je comprends pas encore ce que vous dites, puisque vous avez rien prononcé, donc... je fais le ping-pong entre vous, genre... Qu'est-ce qui se passe? Du coup, je décide d'en parler. Je dis, il semblerait que ce que j'ai vu... Alors, je me relève. Je reprends un peu de constance petit à petit et je regarde le regard des autres qui est un peu circonspect. Et sans regarder Gambit parce que de toute façon, c'est une merde. Waouh. C'est sa fête. Et je me tourne plutôt vers Mystique et je lui dis, ce que j'ai vu semblait être ce qui a poussé tous les télépathes et une personne en plus dans le coma. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas humain, c'est pas... C'est le Shadow King. Tu n'en as littéralement jamais entendu parler. Ben... Tu viens de le rencontrer. C'est pour ça qu'on a essayé plutôt d'aller dans le hangar que ici. Pour faire en sorte de t'éviter ça. Oui, mais en même temps, comme ça, c'est plus rapide qu'une explication. Oui, Les présentations sont faites, oui. c'est plus dangereux aussi. C'est plus C'est ça. impactant. On n'a c'est sûr. pas le temps, donc moi je dis c'était une bonne idée. Ouais. Ça a pas grand-chose, hein. En Bonne tout idée, je suis cas- pas sûr. C'est pour ça que t'es pas prof. Hein. Ah, C'est c'est exactement raison. ce que pense Anolé. Ouais. En tout cas, je pense qu'une discussion encore plus s'impose avec mon père. Enfin, je veux dire, le Scott de votre univers. Et là, du coup, je me tourne vers Beast, parce qu'il avait dit qu'il allait l'appeler. Donc je le regarde, et l'air de dire... Il bouge pas, hein. Il te regarde, il soutient ton regard. Vous êtes pas copains. Soit tu verbalises, soit tu le forces, Oui, mais je sais, ça va me faire mal. Non, je sais, ça va me faire mal de verbaliser, mais... Est-ce qu'il y a une feuille et des crayons dans le labo? oh, tu dois pouvoir trouver ça. Il y a... Je trouve. Alors je Oui. me dirige vers le bureau, je prends ça, j'écris en gros au marqueur, j'écris Scott, ta fille du futur est là, sors. Et je plaque ça sur la vitre. Oh la vache. C'est une sacrée journée pour lui aussi. Forme peut-être, non? Non, on n'a pas le temps. Surprise. Ok, du coup tu plaques cette feuille où il y a beaucoup trop de choses décrites pour que ça soit écrit suffisamment gros. Du coup tu tapes à la fenêtre. C'est une vitre qui a une double voire triple paroi quand même parce que c'est quand même de la protection. Et c'est pas tant le bruit ou le fait que tu tapes à la fenêtre qui lui fait lever le regard, c'est plus le mouvement où tu es en train de gesticuler un peu comme une folle avec ton papier. Il tourne le viseur vers toi, tu vois ses cernes même derrière ce viseur qui n'a même le viseur lui-même n'a plus la lueur des grands jours et il te regarde et il prend un temps fou d'une durée tellement longue pour lire chaque mot et les analyser et les comprendre. Il tourne le regard vers toi, il regarde la feuille comme s'il avait pas compris ce qu'il avait lu, il jette un regard vers Jean et tu le vois physiquement soupirer. Il pose la main de Jean sur le lit, allongé le long de son corps. Il lui caresse la main une dernière fois, à travers sa combinaison. Puis il se lève, c'est difficile, c'est lent, ça a presque l'air douloureux de se lever, et il fait les quelques pas qui le séparent du sas. Vous sentez la pièce vibrer, la porte du sas qui s'ouvre. Il met un temps fou à enlever sa combinaison. Vous le voyez dézipper cette combinaison, la retirer morceau par morceau. La plaque qui sert de paroi qui est dans le mur à côté de lui s'ouvre. Il accroche cette combinaison à l'intérieur, puis la combinaison disparaît dans le mur, derrière cette paroi. Une sorte de gaz, de la brume apparaît dans la pièce, une décontamination se met en route. La porte s'ouvre, il avance, et vous voyez un Cyclops qui a pris peut-être 10 ans de fatigue.
Il a des cernes immenses, il est voûté, il est blême, il est maigre. Il pose son regard sur Beast, qui lui fait un signe de tête, qui veut presque dire j'ai tout fait pour pas que ça arrive. Puis il regarde ensuite Rogue, longuement, c'est pesant, son regard est pesant tellement il est fatigué, et puis il passe rapidement sur Mystique et Gambit. Et Rachel croise ton regard. Son expression change, son corps, sa posture change. Il se redresse, il est tout à coup presque plus grand. Il incline la tête, comme s'il t'observait sous toutes les coutures. Il s'approche de toi, il tend sa main, il la pose sur ton visage, prend ta joue dans sa main. Tu le sens fébrile, tremblant. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Ah là là. Pouf. Ouais, pouf. Meilleur épisode ou pas meilleur épisode? De loin. C'était fort en émotion. Incroyable. Mhm. Oh ouais. Ouais. Alors que tu as failli mourir. Ah, bien. Ah oui, la vache. C'est ça. Non mais c'était incroyable. Non mais c'était chouette, c'était tendu, c'était bien, j'ai bien aimé. Ouais, c'est hyper cool. Hein. En fait, On t'a pas trop entendu. Je t'ai pas laissé trop parler. Ouais. C'était pas ton meilleur moment. Salut, c'est encore Laurent. Bon, et ben voilà, vous savez tout. C'est un épisode qu'on aime beaucoup ici à Fantastic Rolls et sans spoiler la suite au risque de me faire une nouvelle fois censurer, je peux vous dire qu'il y a eu un avant et un après l'épisode 18 dans cette campagne. Un énorme merci à Claire pour avoir mis tant le bazar dès son arrivée dans la campagne et surtout pour cette comptine qu'elle a écrite et chantée avec brio. Vous retrouverez toutes ces infos en description de cet épisode. Voilà. Rachel déboule du futur et elle n'est clairement pas là pour rigoler. Nous avons vraiment hâte que vous découvriez la suite de cette aventure. Et en attendant, je vous rappelle que si cette chaîne existe, entièrement gratuite et sans pub, ce n'est que grâce à l'aide de nos généreux soutiens sur patreon.com/fantasticrolls et Libérapay. Alors n'hésitez pas à y faire un tour si vous pouvez vous le permettre. Et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Ça nous permet d'être un peu plus visible aux yeux du grand algorithme et ça nous aide beaucoup. On espère aussi vous compter bientôt parmi notre fantastique communauté Discord, car on s'y amuse beaucoup et il ne manque clairement que vous. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Et pour les plus curieux et curieux, voici de quoi combler un peu votre impatience avec un extrait du prochain épisode de Fantastic Rolls. Je vous dis pas de me faire confiance. Je veux dire, moi-même, je sais même pas si je peux vous faire confiance à vous. Je veux dire, après tout, vous êtes bien avec Gambit. Oh, ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a perdu. On avait oublié de parler de toi pendant 5 minutes. Et bah, crois bien que ça va revenir. Hein. Oh, la vache. Pour l'instant, il nous a pas donné de raison de se méfier de lui. Enfin, pour le moment, il nous Pas a toujours récemment. aidé. Attends, tu parles de qui? Tu parles de Gambit ou Tu de parles Beast là? Ouais, De- parce que Beast. de Gambit. Non, Beast. tu parles de Gambit. Ouais, Putain, bon, j'ai eu quelques doutes, c'est vrai, il y a pas longtemps, mais Vous avez une moralité très flexible, hein. ouais, c'est un peu ce qui me définit. Changement d'univers, je pense.